Aujourd'hui, on va s'intéresser à PostgreSQL. On démarre une nouvelle série sur PostgreSQL en utilisant une plateforme d'apprentissage que j'ai créée qui s'appelle Hypercode et qui va vous permettre d'apprendre PostgreSQL soit de manière interactive, soit de manière lecture seule. Euh, donc on va voir tout ça, mais voilà, vous pouvez jeter un œil dans la description à hypercode.alexiboucher.com. Et vous aurez accès aux cours PostgreSQL gratuitement. C'est complètement gratuit. Profitez-en, c'est entièrement gratuit. Euh, donc, peut-être que vous êtes ici parce que voilà, professionnellement, vous sentez que ça peut être intéressant pour vous d'apprendre PostgreSQL ou ce genre de choses. Et je pense que vous faites bien de vous y intéresser. Euh, les bases de données, ça va rester. Enfin, c'est comme PostgreSQL, c'est un incontournable. Dans le monde professionnel, vous allez forcément avoir à l'utiliser. Et je pense que c'est intéressant pour vous de vous intéresser à cette technologie, d'apprendre du SQL si c'est votre première fois, ça va être l'occasion. Euh, et aujourd'hui, voilà, on a des produits comme Supabase, etc., qui vont vous inciter à utiliser PostgreSQL. Donc voilà, vous faites bien d'utiliser PostgreSQL à mon sens. Donc, si vous lisez l'introduction, vous allez avoir pas mal d'informations ici. Donc d'abord, PostgreSQL, c'est une base de données relationnelle, c'est relationnel, qui a beaucoup de fonctionnalités, qui suit les standards, qui est utilisé en production par des tonnes d'entreprises à très très grande échelle, par Apple, Instagram, Spotify, et des milliers d'autres entreprises. Euh, Il y a plein de fonctionnalités. Vous allez pouvoir manipuler du JSON, qui est un format, si vous ne connaissez pas, tapez JSON sur Internet. Vous allez pouvoir faire de la recherche de texte. Vous allez pouvoir manipuler tout ce qui est des listes, tout ce qui est des fonctions. Voilà, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités à explorer. Nous, on va voir les fondamentaux. Voilà, on va se limiter un peu aux fondamentaux, mais vous pourrez explorer davantage. Il y a déjà pas mal de contenu ici. On suit le standard SQL vraiment à la lettre. C'est gratuit, c'est open source, il n'y a pas de frais de licence, c'est complètement open source, c'est génial. C'est extensible, donc en fait, si vous avez une base de données PostgreSQL, vous pouvez ajouter des extensions, vous pouvez installer des extensions si vous ne voulez pas les écrire vous-même, ce qui peut être un peu compliqué, mais voilà, vous pouvez déjà installer des extensions préécrites, etc. Donc c'est une base de données qui est assez ancienne, c'est un vieux projet qui date de 1986, qui était un successeur déjà à l'époque d'une base de données qui s'appelait Ingress. Euh, donc voilà, ça vient de l'université, ça vient de l'université UC Berkeley par Michael Stonebraker. Et en 96, le projet a été renommé PostgreSQL pour, voilà, pour insister sur le côté SQL de la base de données. Euh, et donc à partir de là, la communauté a commencé à prendre le relais du développement. Et aujourd'hui, donc voilà, il y a une communauté mondiale de contributeurs. C'est vraiment gros, c'est vraiment vraiment gros. Euh, on a des mises à jour qui arrivent de manière annuelle, qui ajoutent beaucoup de fonctionnalités, tout en gardant une compatibilité en arrière. Donc voilà, on reste compatible. Ce que vous apprenez ici sera en somme toujours ce que vous apprenez aujourd'hui sera toujours vrai dans 5, 10 ans. Qui utilise PostgreSQL? Donc, on a Instagram, Spotify, Apple, Reddit, Twitch, The Guardian, et on a pas mal on a pas mal de façons de l'héberger. On a Supabase, on a Neon, on a Railway. Vous pouvez l'héberger franchement partout, hein. Vous avez un VPS, vous avez un serveur Linux, vous avez AWS, tout le monde supporte PostgreSQL quasiment. C'est vraiment très très connu, très très utilisé. Voilà. Et donc dans ce cours, on va suivre 22 leçons organisées en 8 chapitres. On va commencer par les bases de SQL, on va manipuler des queries, on va filtrer avec des where, on va faire du filtrage, de la pagination. On va manipuler les tables, on va voir tous les types de données, on va voir comment on crée des tables, comment on applique des contraintes, comment on gère les clés, comment on modifie les tables. On va faire des opérations CRUD, donc ajout, modification, suppression,
etc., etc. On va faire des jointures, des agrégations, et voilà. Je vous laisse un peu voir, mais le programme est assez complet. On va voir beaucoup de choses. Si tout n'est pas encore fait en vidéo, vous avez un avantage, c'est que vous pouvez tout suivre. Vous pouvez aller sur le site, c'est complètement gratuit. Donc, si vous attendez une vidéo et que vous voulez du contenu pour vous former en express et que la vidéo n'est pas encore sortie, allez sur le site directement, hypercode.alexiboucher.com. Vous avez le lien en description, vous avez le lien en commentaire. Euh, voilà. Si vous avez des questions, vous avez un lien sur Discord, vous voyez en bas à gauche ici, Discord. Le projet est complètement open source, donc vous pouvez lâcher une star sur GitHub, ce serait vraiment très très apprécié euh, pour la visibilité du projet. Voilà, mon but c'est d'enseigner la programmation de manière complètement gratuite euh, avec Hypercode. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le projet, peut-être même contribuer si vous voulez, si vous sentez la compétence, ou alors si vous trouvez des petites coquilles, des choses à ajouter. N'hésitez pas à créer une issue sur GitHub. Si vous n'avez pas la compétence, lâchez un commentaire s'il y a une notion où vous avez du mal. N'hésitez pas à aller sur Discord aussi pour obtenir de l'aide. Il y aura des salons en anglais et en français. Donc voilà, vous allez vous y retrouver. Aujourd'hui, c'est que en anglais. À l'avenir, ça pourrait être traduit en français. Si vous voulez m'aider à contribuer à la partie française, n'hésitez pas à vous signaler. Mais voilà, l'anglais est assez important quand même. Donc essayez alors, soit utiliser le traducteur de Google Chrome, soit euh, essayer de faire un effort avec l'anglais, parce que dans votre carrière d'informaticien, l'anglais est assez incontournable. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine où on va commencer avec les basiques. À bientôt.